le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit haul de la boutique Horizon Créative de Ninon. J'avoue que son nouveau site m'a beaucoup plu. Elle a amélioré l'interactivité sur le site, la navigation, etc., etc. Et je le trouve vraiment super sympa maintenant comme il l'est. Donc je n'ai pas grand chose à vous montrer, hein. C'était 2-3 petites bricoles. Donc j'ai reçu dans une petite boîte et très bien présenté ces petits produits que j'ai achetés chez Ninon. Et je vais vous détailler tout ça. Alors dans un premier temps, j'ai eu un petit cadeau avec un petit mot. Merci beaucoup créativement Ninon. Et il s'agit de petits embellissements, je pense autocollants. Une petite flèche. Alors ça se met partout, c'est bien, c'est sympa. J'aime beaucoup. Scrapberries, je ne connais pas du tout la marque. Je vais commencer par une encre qui me faisait de l'œil, c'est la Lowphone et elle s'appelle Yeti. Donc on la voit un peu partout, apparemment elle fait beaucoup d'effets au niveau pigmentation. Elle est très très blanche, donc on va l'essayer ensemble ensuite. Et cette encre là était à 6,95 €. Donc une fois qu'on a enlevé son petit sachet, voilà comment elle se présente. Donc moi je me sers beaucoup du noir et du craft. Voilà, donc j'ai pris une feuille de noir et une feuille de craft. Déjà je vais regarder la pigmentation comme ça. Bon, ça le fait, hein, on voit bien que le blanc est important. Ça c'est déjà une bonne chose. Et ensuite je vais prendre des petits tampons. Alors là j'en ai un qui traîne de Florilège Design, un très très vieux tampon. Enfin très très vieux. Oh là ouais, c'est déjà bien. Bon alors là j'y suis allée un peu à fond. Vous voyez quand même elle marque bien, hein. Donc ce sera peut-être pas parfait au niveau tamponnage, mais ça vous donnera un rendu. Ouais, déjà c'est quand même, là c'est du blanc, je suis d'accord. Là je suis d'accord et je ne regrette pas mes 6,95 €. Voilà. Non, là franchement, aucun regret. Alors, tampon clear, tampon clear, tampon clear, tampon clear. Alors, pareil, on voit bien la pigmentation tout de suite, hein, dès qu'on l'applique. C'est impressionnant. C'est pas mal du tout, hein. Là, peut-être à voir avec une petite mousse. Voilà, je vais mettre une petite mousse en dessous mon tamponnage. Enfin, en dessous ma feuille, plutôt. Pour essayer de voir, de le tamponner un peu mieux. Et voir s'il y a une différence. Ouais, un petit peu quand même. Voilà, donc... On voit bien que c'est... bon, alors c'est bien blanc à certains endroits parce que j'ai peut-être pas assez... je suis pas assez restée longtemps, hein. Là par contre il est un peu mieux. On voit quand même qu'il s'efface un peu sur le noir. Là c'est du Clairefontaine noir 210 grammes. Et là c'est un morceau de papier craft que j'ai trouvé dans un colis. Donc voilà. Mais bon, si ça fait du blanc par rapport à certains blancs qui font carrément rien du tout. Donc je valide cette encre Lowphone. Comme je ne trouvais pas ma Versafine noire, j'ai dit je vais essayer la MFT, donc My Favorite Things Extreme Black. J'aime bien ces petits formats. Donc toujours ma petite mousse, hop, ici, et je vais tester sur ce petit papillon. Alors bon, ça déjà on voit qu'elle est bien pigmentée. Alors oui, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Sur un tampon bois, ça donne quoi? Donc ça, c'est un tampon bois de chez Action. Et les petits tampons papillons viennent de chez Action aussi.
Alors ça, c'est une encre qu'on appelle hybride. On peut faire des coloriages, on peut faire de l'aquarelle, du feutre à alcool. Elle ne bave pas en fait, une fois qu'elle est sèche. Et donc ce petit pad coûte 3,80 €. En faisant le tour de la boutique de Ninon, j'ai trouvé pour 3,30 € ces petits pochoirs papillons. Et je les ai trouvés vraiment super sympas. On peut tout faire en fait. Si vous voulez ne faire que l'écriture ici, on peut prendre que les écritures. Vous avez plusieurs sortes de papillons et ça c'est génial. Vous avez ici des petites rainures si vous voulez faire que les petites rayures. Vous avez ici les points. Enfin du coup ici d'autres petites formes. Quand on veut juste mettre un petit peu de relief avec de la pâte à texture sur une carte, une ATC, etc., ça peut être vraiment super sympa. Donc, 3,30 €, je me suis dit, ça peut faire quand même pas mal l'affaire parce qu'on a du texte, des papillons, des formes, des ronds, des rayures et on peut franchement s'éclater avec ça, je pense. Donc, ça m'a beaucoup plu. Je suis tombée sur ce petit pochoir nuages et herbes. Et ça, je me suis dit, mais ça, c'est trop génial parce que vous voyez, on peut faire les nuages ici, on peut faire les nuages là. Là, on peut faire le soleil. Là, il y a de l'herbe. Je l'ai trouvé vraiment excellent. Et c'est la marque Polka Doodles. Donc, franchement, je trouve, franchement, ils ont vraiment des petits pochoirs vraiment sympas. Et ça m'a coûté 4,90 €. Donc je vais vous le montrer un peu plus près. Vous voyez toutes les formes que l'on peut faire encore. On peut faire les nuages ici, on peut faire les nuages là, le petit soleil, l'herbe ici, encore d'autres effets nuages ici. Et j'ai trouvé vraiment super sympa ce petit pochoir là. J'ai craqué pour ce tampon là, de Stamperia aussi. Je ne sais pas, mais en ce moment il m'attire beaucoup. Le style un peu vintage, le tag, pareil, on peut se servir entièrement du tampon ou seulement que d'une partie et franchement j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Et celui-ci est en caoutchouc, hein, c'est pas du clear et franchement j'ai trouvé trop beau. Je trouvais qu'il y avait plein de possibilités et j'ai hâte de l'essayer. Voilà, et pour terminer j'ai craqué, mais ça c'est à cause du monde de Chachou qui nous l'a montré en long, en large et en travers, et de Scrap Elise aussi je crois. J'ai craqué pour la Crackle Past Gold pour l'effet que ça peut avoir au final, toujours de Stamperia. Et ça m'a coûté 8 €. Voilà. Donc, je me suis dit, on va faire des petits tests avec tout ça et puis vous montrer ce que ça peut donner. Donc là, je vais essayer avec vous le fameux tampon Stamperia. Donc on enlève les protections, toujours devant et derrière, il y a toujours des protections. Donc ça colle quand même assez bien. Donc je vais positionner mon tampon là. J'utilise ma plaque de précision de Nelly's Choice que j'avais eu à la Fourmi Créative. Et voilà. Tiens, je vais essayer avec celui-là, avec cette fameuse Extreme Black, voir ce que ça donne. Et vous voyez, il est vraiment super joli aussi en noir. Hein. Super joli en gris, mais super joli en noir. Bon là je vous le fais rapidement, mais franchement je pense que ça peut faire un très joli tag. Ça va être super joli. Donc je vais nettoyer mon tampon. J'ai hâte de faire un tag avec ce joli tampon. Et en plus, c'est ce que je disais, on peut éventuellement ne tamponner qu'une partie, si on veut que le texte, etc. Ça peut être aussi très sympa, ou que cette partie-là, que le papillon là, ou que le haut ici. Enfin, franchement, il y a plein de possibilités. Je trouve vraiment ce tampon a plein de possibilités et de très bonne qualité. Donc ensuite, je vais tester
ce petit pochoir qui fait des nuages et de l'herbe avec vous. Alors je vais prendre mes Distress Ink et mes Distress Oxide pour vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire avec ça. Plus des blending tools, alors ça c'est à doigt, et puis j'en ai aussi en tampon. Alors par exemple, si je veux juste faire un effet nuage là, comme ça, bon, j'y vais un petit peu à l'arrache, mais c'est juste pour vous montrer. Et franchement, je trouve l'effet surprenant, et je pense que je vais m'en servir énormément. Alors bien sûr, là je vous le fais un peu à l'arrache. Mais voilà. Voilà ce que ça peut donner en effet nuage. J'espère que vous vous rendez bien compte. C'est vraiment super sympa. Donc ensuite pour l'effet herbe. Alors l'effet herbe, on va mettre ça par là. Alors bon, normalement vous mettez un petit peu de washi pour tenir tout ça, hein, parce que sinon ça part en cacahuète. Voilà, et donc celle-ci c'est cette encre là. Et pour le ciel j'ai pris celle-ci. Voilà ce que ça peut donner. Donc c'est pas mal hein, quand même. Hein. Plusieurs possibilités, c'est ce que je vous disais. Et les deux encres que j'ai utilisées pour l'herbe, c'est celle-ci, la Cracked Pistachio, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les oxydes hein, parce qu'elles font vraiment des effets craie super sympas. Et celle-ci. Ah, j'aime beaucoup ce petit pochoir. Voilà, donc déjà c'est super sympa. Et puis on a notre soleil. Ah oui, on avait les autres nuages et notre soleil. Donc le jaune c'est celle-ci. Donc franchement, oh là, bah tiens, oui, quand ça... Alors faites attention quand vous retirez votre washi aussi, parce que du coup, quand ça a un peu collé sur... Il y en a certains qui collent pas du tout, puis il y en a d'autres qui collent très très bien. Donc celui-là, apparemment, colle très bien sur le papier. Je vais essayer de faire ça proprement. Donc voilà un petit peu le rendu. Ça peut être super sympa. Là, franchement, en faisant proprement, on devrait avoir quelque chose et un rendu d'original. Mais moi, ce que je préfère, c'est quand même ce fond-là, un petit peu nuageux. C'est vraiment super sympa. Là, je l'ai fait qu'aux encreurs Distress Oxide, mais bon, on peut le faire, je pense, comme on veut, à la peinture, à l'encre, aux pâtes de structure, etc., etc. Donc voilà pour ça. Moi, j'aime beaucoup ce petit rendu. Et donc maintenant, je vais essayer de tester ce pochoir-là avec la pâte Crackle Paste Gold Mix Media Art de Stamperia. Donc, j'ai pas de nom pour ce pochoir. Enfin, j'en ai pas trouvé. En attendant, il fait 12 cm par 25. Il est un petit peu épais, hein, comme celui-ci. Il est quand même assez épais. Voilà. Donc cette petite pâte se présente comme ça. Elle est dorée. Il existe aussi en argenté et il me semble en blanc. Mais ça, à vérifier chez Ninon.
Et elle a une petite opercule ici qu'il faut soulever et garder pour pouvoir lui garder sa fraîcheur le plus longtemps possible. Et voilà la pâte comment elle se présente à l'intérieur. Donc déjà c'est vraiment super sympa. Alors moi j'ai une vieille spatule que je me sers pour tout ce qui est un peu pâte. J'ai aussi acheté ces pinceaux silicone chez Action et je m'en sers pour la colle mais aussi pour étaler ma pâte. Après vous avez la fameuse carte de crédit ou la carte fidélité ou coquesse qui peut aussi faire l'affaire. Et j'ai eu cette petite chose là dans un kit de mosaïque. C'est pour maroufler quand on fait le, vous savez, le joint des mosaïques. Et du coup je l'ai conservé parce que je m'en sers aussi parfois dans mes créations. Oh là 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 là. Regardez-moi cette tuerie et c'est pas sec. Alors déjà c'est un super pochoir. Ça je valide à 200%. Ensuite la pâte. La pâte c'est une tuerie. Elle n'est pas sèche donc vous verrez pas l'effet craquelé. Je sais pas si vous voyez un peu l'épaisseur mais il y en a. Et du coup le côté or, donc moi j'ai hâte de pouvoir acheter celui en couleur argentée, mais franchement j'adore, super beau. Je vais voir au séchage et je vous mettrai une photo pour que vous puissiez vous en rendre compte. Alors surtout bon, faites pas comme moi, prenez votre temps pour nettoyer votre pochoir, hein. C'est hyper important, sinon après vous allez vite le salir et ça va plus être super pratique. Alors, et voilà ce que ça donne sur le papier noir. Donc c'est pareil, c'est super joli. Ça brille de partout. Donc là, j'ai un petit peu dépassé sur mon tamponnage de tout à l'heure. Mais franchement, c'est super joli, quoi. Donc là, vous n'avez pas encore l'effet craquelé. Alors là, il y a 2-3 petits loupés parce que voilà, en allant très vite, on ne s'applique pas et on ne peut pas faire des choses correctement. Ça, c'est sûr. Donc voilà, bah moi je suis contente de tous ces petits produits qui me plaisent énormément. Je suis contente pour cette encre blanche qui fait vraiment son travail. Je suis enchantée de cette pâte à texture. Je pense en plus au vu de la quantité, il y a combien d'ailleurs, 150 ml, donc on peut déjà se faire plaisir, hein. Le temps que j'utilise tout ça, je pense que vous voyez, j'ai déjà fait 2 petits fonds sympas. Que dire de ce tampon qui est juste une tuerie, moi je l'adore. Bref, vous aurez compris que je suis très contente de mon haul chez Horizon Créatif. Et bah, je pense que j'y retournerai parce qu'en plus elle a des prix très très intéressants. Elle a une chaîne YouTube où elle met les réassorts. Et franchement, je vous invite à aller visiter sa boutique où on trouve plein de merveilles. Moi je pense que ce ne sera pas la dernière commande. En plus, c'est vrai qu'on a un super petit cadeau avec, donc ça fait toujours plaisir, hein, avec le petit mot qui va bien. C'est personnalisé, donc voilà, c'est quand même le petit plus aussi. Voilà, sur ces petits essais et ce haul
d'Horizon Créatif. Je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, créez bien, bye bye.